curieux, ici Mister Rocker. On attaque aujourd'hui avec un nouveau concept d'émission sur ma chaîne YouTube intitulé Le Sens Critique. Dans ce dernier, on va s'appliquer à décortiquer ensemble une œuvre, qu'il s'agisse d'un film, d'un manga, d'une BD, d'un roman. Tout ce qui va nous passer sous les yeux va être décortiqué minutieusement pour essayer de faire une analyse la plus complète possible. Aujourd'hui, on attaque avec le comics américain The Butcher Baker, le redresseur de tort. Édité par un label produit par Ankama nommé Label 619, le comics américain est disponible au prix de 20 €. Le scénariste est Joe Casey et les dessins sont produits par Mike Huddleston. On attaque tout de suite avec la première rubrique, c'est parti. L'histoire se déroule de nos jours aux États-Unis. Des politiciens rentrent dans un bar, constitué de femmes de joie et où l'alcool coule à flot. Ils sont à la recherche d'un homme, le Butcher Baker, qui est un ancien super-héros à la retraite, qui s'adonne abondamment au plaisir de la chair et de l'ivresse. Les politiciens vont demander au Butcher Baker d'effectuer une mission. Cela consiste à faire sauter une prison célèbre nommée la Cage aux Dingues, où sont regroupés l'ensemble des super-vilains, dont la plupart ont été arrêtés par le Butcher Baker. Le Butcher Baker va accepter cette dernière mission. Il va faire sauter le bâtiment. Mais par sa négligence, 6 super-vilains vont réussir à s'échapper et vont chercher à se venger du Butcher Baker, qui est la personne qui les a emprisonnés et qui a tenté par la suite donc de les tuer en détruisant ce bâtiment. Cette histoire de base va être complétée par d'autres éléments, notamment la présence d'un policier, d'un shérif américain, qui n'a jamais subi une seule défaite et qui va être mis en déroute assez rapidement par le Butcher Baker, qui va donc se lancer à sa poursuite. Il y a donc un tableau qui se dresse avec des super vilains qui sont à la poursuite du Butcher Baker et également ce flic, ce shérif qui est à la recherche du Butcher Baker. L'histoire s'avère être très complète. Un seul tome, constitué de 8 chapitres, va nous amener vers différentes intrigues finement réalisées. La conclusion, que je ne vais pas vous révéler, est cohérente par rapport au reste de l'histoire et ne laisse surtout pas le lecteur sur sa faim. Alors c'est un problème que l'on rencontre de plus en plus chez les BD et les comics actuellement, c'est que par rapport à des délais de bouclage, la fin est souvent bâclée, on se retrouve avec une fin non cohérente, non terminée, et le Butcher Baker ne fait pas ça, il apporte une réelle conclusion à son histoire, et c'est fortement appréciable. Quant à lui, tourne autour de 2 thèmes, le sexe et la violence, on va pas se le cacher du tout. Cependant, ces 2 thématiques-là vont servir à appuyer l'histoire. C'est-à-dire que ça ne va pas simplement être des facteurs de vente du comics, mais ça va réellement servir dans l'histoire. Donc l'histoire qui va nous être délivrée est quand même assez crue, assez directe, mais la lecture va s'avérer grisante, même si elle peut être jugée comme malsaine par moments. Analyser les personnages, donc le héros de l'histoire, le Butcher Baker. Alors j'emploie le titre de héros, mais il correspond bien plus à l'image de l'anti-héros. Qu'est-ce qu'un anti-héros? Un anti-héros, c'est ce qui va briser les codes du héros par ses caractéristiques, les codes que l'on associe au héros, ses pouvoirs, etc. On peut prendre comme exemple qui s'éloigne un peu du comics, le Dr House. Le Dr House est une figure de l'anti-héros parce qu'il est doté de connaissances, de compétences, de savoir-faire hors du commun, mais il va s'en servir à mauvais escient. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on attend d'un brillant médecin? Ça va être de sauver tout le monde, d'être le meilleur du monde, etc. Et d'avoir une attitude comme le meilleur, c'est-à-dire être humble, comme le serait un super-héros, etc. Et bien le Dr House n'est pas du tout dans ces critères-là, il va tout le temps être cynique, il va critiquer les gens, il va se servir de son savoir plutôt à mauvais escient. Comme le ferait un super-héros, qu'est-ce qu'on attend d'un super-héros? Ça va être de sauver le monde. Et bien, les anti-héros ne cherchent pas à sauver le monde, ils cherchent à satisfaire leur envie personnelle d'abord, à se sentir bien, eux d'abord, et ils ne pensent qu'à eux. Ces figures de l'anti-héros tendent donc plus à détester le personnage qu'à les affectionner. Cependant, on ressent très clairement de l'amour, on va dire, pour ces personnages, parce qu'on va pouvoir s'identifier à eux. Si nous avions des super pouvoirs,
est-ce que l'on s'en servirait pour sauver le monde ou à des fins personnelles? Donc la question peut être posée par cet aspect d'anti-héros. Le Butcher Baker représente l'arrogance, la violence. Il va employer un vocabulaire cru, sans raison particulière, juste parce que ça lui fait plaisir. Il va rechercher en priorité son bonheur personnel et il correspond plus à un modèle de débauche qu'à un réel héros. Cependant, on va s'attacher à ce personnage et on va chercher à savoir justement jusqu'où il est capable d'aller dans la violence, jusqu'où il est capable d'aller dans les mots qu'il emploie, dans la recherche de son bonheur personnel au détriment des autres individus et des autres êtres humains. Il y a le shérif, donc imbu de lui-même, il est assez vulgaire et violent pour coller à l'image du Butcher Baker. Il va entretenir d'ailleurs une connexion avec le Butcher Baker qui va le suivre sur tout le long de l'histoire. Et il va avoir un lien avec le héros de l'histoire. C'est un personnage qui est très important parce que c'est un personnage clé et on va cesser de revenir à lui dans l'histoire en parallèle à l'histoire du Butcher Baker. On va maintenant s'intéresser aux méchants. Donc sur les 6 super vilains qui ont réussi à s'échapper de la cage aux dingues, on va s'intéresser à seulement 2 d'entre eux parce que les autres sont des personnages secondaires moins intéressants à analyser, même s'ils ont chacun leurs traits de caractéristiques bien précis. On va s'intéresser à 2 personnages, c'est déjà pas mal. Donc le chef des super vilains s'appelle G.I. Jones. C'est un maniaque du sexe et un nécrophile. Il a tous les aspects de malade mental, c'est-à-dire que ça va être un fou furieux, littéralement. Il voue un culte à une divinité très philosophique, ce qui fait qu'il pense de manière très particulière. Il est dans son monde à lui, on va dire. Et il est vraiment enragé, il a une noirceur en lui infinie contre l'humanité qu'il va chercher à détruire à tout prix. Le deuxième personnage s'appelle Absolutely. Alors c'est un personnage fait de cosmos, c'est un personnage donc surréaliste qui connaît tout de l'univers et qui va s'imposer en tant que simple spectateur de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'appartient ni aux côtés des gentils ni aux côtés des méchants. Grâce à son pouvoir de téléportation, il est partout à la fois, donc il va à la fois aider les gentils, à la fois aider les méchants, et il est simple spectateur, il observe l'évolution de la situation. Il avait été arrêté par le Butcher Baker qui avait eu de grandes difficultés à le stopper justement. Donc c'est un personnage très énigmatique, très mystique, qui apporte un caractère encore une fois très spécifique à l'histoire. Point essentiel et majeur selon moi dans cette œuvre, les graphismes réalisés par Mike Huddleston sont pour moi la force la plus évidente du Butcher Baker. Les graphismes vont utiliser différents styles qui d'une case à l'autre vont changer et ça va permettre d'avoir une richesse dans la lecture, une originalité et ça promet d'obtenir des émotions vraiment uniques et assez inattendues. D'abord on va avoir des cases très fluorescentes, très flashy qui nous font penser à un monde un peu psychédélique, onirique. Ensuite on va avoir des cases en noir et blanc, donc du noir et blanc classique. Ensuite on va avoir des cases encrayonnées, donc ça c'est très intéressant aussi, un travail au crayon. Et des cases en point de trame, donc les points de trame ce sont les points utilisés en imprimerie qui permettent de faire ressortir un aspect presque cartoon des comics aussi, des anciens comics, des premiers comics qui ont été inventés. Donc il y a une certaine richesse au niveau des styles, une diversité qui va apporter un aspect unique à l'œuvre. Et c'est vraiment pour moi la plus-value la plus importante du Butcher Baker. Les cases est également pensées pour faciliter la lecture. Donc certaines d'entre elles seront décentrées, d'autres seront découpées, afin de proposer un mode de lecture assez original, assez innovant, très intéressant à lire. Et ça va permettre de proposer quand même une lecture qui est fluide, facile et rapide. Partie de cette critique, on va s'attaquer aux extras. Les extras concernant le Butcher Baker sont au nombre de 3 selon moi. J'en ai noté 3. Donc tout d'abord, il y a un artwork à la fin du Butcher Baker avec des esquisses des différents personnages, le début de leur construction et leur évolution au niveau du design. Ensuite, on va avoir
des dessins d'autres dessinateurs qui vont venir apporter leur touche au Butcher Baker. Donc ça c'est intéressant dans le sens où on va pouvoir découvrir d'autres styles de dessin. On va voir certains dessinateurs qu'on va connaître parce qu'il y a certains dessinateurs assez célèbres qui vont venir donner leur touche vraiment à l'œuvre. Et donc ça apporte encore une fois une plus-value. Ça nous permet de découvrir des dessinateurs qu'on ne connaît pas. Ça permet d'observer le Butcher dans un autre style, ce qui est aussi intéressant. Et pour moi, le dernier extra, on va dire, c'est la couverture en elle-même qui se déplie pour former un diptyque, donc un tableau en deux parties, du Butcher Baker. Alors j'ai le Butcher Baker ici. Donc vous avez une diptyque qui fait qu'on voit le personnage courir. Donc ça peut être assez sympa en tant que poster ou à poser sur une étagère, on va dire. Ça permet d'avoir une illustration complète qui est assez sympa et de la garder un peu tout le temps comme ça affichée. Donc pourquoi pas. Les extras sont partie intégrante de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elles sont indispensables. Certains auteurs vont avoir tendance à laisser de côté cette partie parce qu'ils vont manquer de temps, d'originalité pourquoi pas, ou d'idées, ils vont manquer d'intérêt pour ça, mais je trouve que ça donne cœur, ça donne corps justement, et substance à l'œuvre. On va participer un peu à la création de l'œuvre parce qu'on va voir comment les designs ont évolué et tout ça, et on va se sentir plus proche de l'œuvre, ça va humaniser cette œuvre, donc je trouve ça très intéressant. C'est pour moi un des points clés également d'une œuvre, c'est de proposer des extras très bien. Il n'y a qu'à voir maintenant dans les jeux vidéo, lorsqu'on propose un coffret collector, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être autant le jeu que les extras proposés. Là c'est le même principe, à moindre mesure, sur un bouquin, un comics. Ces extras là sont pour moi indispensables, je répète encore une fois, et très importants. Le Butcher Baker, ces extras-là sont respectés, sont plutôt simples, on va dire. Ça se retrouve dans la plupart des comics, mais c'est toujours appréciable lorsqu'ils sont présents. Butcher Baker réunit tous les éléments d'un ouvrage de qualité. L'histoire est très bien construite, les personnages tiennent la route, et tout cela est appuyé par des graphismes absolument sublimes. Le travail effectué sur le fond et sur la forme est également incroyable. On va se retrouver avec un ouvrage de qualité au niveau du papier lorsqu'on va le feuilleter et tout ça, et tout cela participe au plaisir lors de la lecture. Je conseille donc vivement cette lecture qui pour un prix de 20 € vous propose une histoire complète et fortement appréciable. C'est la fin de ce premier épisode du Sens Critique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et également à partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas également à me donner des conseils si vous souhaitez que j'améliore cette émission. Je prendrai en considération tous les conseils qui me seront donnés et j'essaierai de m'appliquer pour produire quelque chose de la meilleure qualité possible. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!